Bonjour les amis. Ok, je vous invite à vivre le beau paysage de ma localité. Vous voyez ces herbes-là, très beau. Voilà. Et c'est ici que je produis de temps en temps mes trucs, mes céréales. Voilà. Cette année, suite à mes nombreux voyages, voilà, je n'ai pas pu produire grand-chose. Mais j'ai produit au moins du haricot, voilà, que j'ai déjà fini de récolter. Voilà, j'ai aussi produit les arachides, voilà, qui ne sont pas encore arrivés. Voilà. Donc, au moins, vous voyez que c'est assez simple, non? Vous voyez? Donc, je vais ce matin essayer de récolter du moringa. Vous voyez, du moringa, voilà, pour aller travailler, sécher et donner à mes oiseaux. Vous voyez, je peux aussi aller, comme je le dis toujours, accrocher ça. Vous voyez, je peux accrocher dans le poulailler et les oiseaux vont manger, qui va leur donner la force, voilà, de pouvoir prévenir certaines maladies. Vous savez bien que jusqu'à présent, la maladie telle que la variole, voilà, sont des maladies toujours qui sont beaucoup récurrentes actuellement. Vous voyez, donc il faut beaucoup vous méfier de ces maladies. Alors, sachez que lorsque vous trouvez voilà, ce moringa, lorsque vous trouvez le moringa et que vous arrivez à bien travailler ça, vous pouvez même conserver. Vous pouvez mettre dans des conserves, voilà, des petits trucs, des emballages qui vont vous permettre de conserver ça pendant longtemps. Mais en ce moment, il faut bien sécher. Il faut forcément bien sécher ça pour pouvoir vraiment gérer ce qui est la conservation. Sinon, ça risque de ne pas marcher. Donc, je vous invite à faire comme moi. Trouver un petit endroit, un petit espace où vous allez produire vous-même vos céréales. Là, c'est pour pouvoir fabriquer l'aliment de vos oiseaux. Vous voyez? Donc, regardez tout ça. Et ces herbes, ces grandes herbes que vous voyez ici, ça peut nous servir. Ça peut me servir aussi de faire ce qu'on appelle les sécos. Voilà, de tisser des trucs pour pouvoir couvrir. Surtout, nous qui voulons commencer et nous n'avons pas encore assez de sous. Voilà, ça peut nous permettre de faire des nattes, voilà, des sécos pour pouvoir couvrir les alentours de notre poulailler. Vous voyez que ça nous permet aussi de protéger contre les rayons solaires. Voilà, lorsque je pars voir un spécialiste dans ça, il va venir, quand ça va bien sécher là, il va venir couper, bien sécher, et puis pouvoir tisser ce truc là pour moi. Vous voyez? Donc ça, je vais pouvoir couvrir, voilà, et même faire un hangar, voilà, et puis mettre ces herbes là en haut pour pouvoir vraiment protéger contre les rayons solaires. Donc vous voyez un peu. Et ici, c'est le champ d'arachide. Bon, c'est un peu pas trop bien visible, mais vous voyez ici que c'est l'arachide qui est là comme ça. Vous voyez. Donc ça, je vais récolter ça d'ici fin octobre. Voilà. Et l'arachide aussi, si vous remarquez bien dans mes vidéos, je dis que l'arachide là, ça permet aussi, ça entre dans la composition des éléments pour fabriquer l'aliment des volailles. Vous voyez, l'arachide fait partie. Voilà, le haricot. Donc j'ai déjà fini de récolter le haricot, mais je tenais toujours à vous signaler que bon, ce sont des choses que nous-mêmes nous pouvons faire. Vous voyez, nous-mêmes nous pouvons faire ça pour pouvoir minimiser les dépenses. Voilà, si nous produisons ça chez nous. Alors, d'habitude, je produis le maïs, mais cette année, vous savez que le maïs aussi a besoin beaucoup d'entretien. Et comme j'ai beaucoup voyagé cette année, c'est toujours dans le cadre des formations, alors j'ai mis et bon, l'herbe a bouffé. Et alors, c'est ça aussi. Voilà. Mais sinon, d'habitude, je mets, ça fait 3 années maintenant que je produis le maïs. Voilà, c'est vrai, ce n'est pas en grande quantité parce que l'espace que vous voyez, ce n'est pas assez grand. Voilà, c'est juste une portion. Vous voyez, donc, mais quand même, alors j'arrive à aussi avoir un peu pour pouvoir gérer les petites instances. Voilà. Très chers collaborateurs, je pense que nous pouvons tous travailler à faire tout ça. Vous voyez, nous pouvons travailler. Il suffit de nous entendre avec des gens ou bien d'acheter carrément notre terrain. Voilà, et nous pouvons produire. Si par exemple vous avez 1 hectare de terrain, vous prenez une petite partie, vous construisez votre poulailler et l'autre partie là, voilà, vous consacrez à l'agriculture. Parce qu'on ne peut pas faire l'aviculture
sans promouvoir l'agriculture. Les deux là vont ensemble. Alors, sachez que vous pouvez toujours réussir dans ça. Vous pouvez réussir carrément, vraiment bien dans ça, sans problème. Alors, je tenais à vous montrer ça aujourd'hui. Et sachez que vous voyez ce que vous vivez. Voilà, le beau paysage là, c'est très beau à voir. Voilà, et vraiment, je suis très content. Voilà. Donc, aujourd'hui, voilà, je suis dans la portion où je produis mes trucs. Voilà, et seulement l'arachide que je peux vous montrer. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, sachez que tout est possible. Tout est possible. Alors, si vous n'aviez pas encore eu une idée de faire ça, alors c'est le moment. C'est le moment de le faire vraiment et ça va beaucoup marcher. Voilà. Donc, lorsque je marche, voilà, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont fait comme moi. Voilà, c'est un jardin. Voilà, c'est un jardin où nous produisons, voilà, nous produisons ce que nous voulons. Voilà, c'est un jardin et chacun a ce qu'il produit. Et voilà pourquoi vous allez constater que moi, si j'avais fait comme mes voisins, voilà, il y a mes voisins, ils ont bien produit du maïs. Voilà, je suis en train de me diriger vers le champ du maïs comme ça. Voilà, mes voisins, si j'avais eu le temps de rester comme eux, alors j'allais produire une grande quantité de maïs cette année. Mais bon, malheureusement, je n'ai pas pu faire comme eux. Donc voilà, ça c'est un champ de haricots, voilà, que je traverse comme ça. Vous voyez? Donc ce haricot là est arrivé, on a récolté la première partie et il reste encore une autre partie à récolter. Vous voyez? Et à côté, il y a certains qui ont fait du maïs. Mais ici, sachez que l'herbe là, c'est beaucoup. L'herbe là, ça fouette ici. Hein? Donc si tu es paresseux, tu ne peux pas travailler ici. Vous voyez? Donc un champ d'arachide aussi que je traverse. Vous voyez? Donc ça, c'est un très beau champ d'arachide. Il a été fait aussi comme moi, chez moi. Vous voyez que vraiment, la personne a bien travaillé le champ. Voilà. Donc, sachez que lorsque vous cultivez l'arachide, lorsque vous cultivez le maïs, alors, ça ne veut pas dire que vous êtes un paysan, mais ça veut dire que vous êtes un bosseur, vous êtes un fonceur. Voilà, vous voulez travailler à vraiment faire un beau travail. Voilà. Et je pense que le monde d'aujourd'hui n'est pas fait pour les paresseux. Vous voyez. Donc ici, c'est le champ de mes voisins, le champ de maïs. Voilà, c'est le maïs comme ça. On a récolté une première fois et nous sommes en train de récolter une deuxième fois. Vous voyez? Donc ça, si j'avais pu réussir mon champ, voilà ce à quoi ça allait ressembler. Vous voyez? Donc, ça allait ressembler à ça. Voilà, tout un champ de maïs. Vous voyez que c'est assez grand. Vous voyez? Le maïs, voilà. Et ce qu'on a produit dedans, ce qu'on a fait sortir, ce qu'on a récolté dedans déjà, c'est très beau, c'est très beau. Vous voyez? Alors, et comme déjà lorsqu'on récolte, il y a des gens qui viennent pour arracher les tiges en même temps. Voilà, du maïs récolté. Vous voyez, c'est pourquoi vous allez voir que c'est un peu, et voilà, il y a des espaces, c'est espacé parce qu'on a coupé déjà les tiges. Voilà, donc ça, c'est le champ de mes voisins. Voilà, donc c'est un champ très beau. Voilà, si vous voyez ça au moment que c'était à sa vraie période, c'est-à-dire le mois d'août, c'était vraiment clair. Et tout était beau comme ça, vous voyez. Donc c'est le moment de la récolte. Et chacun court de gauche à droite, voilà, pour faire sa récolte. Et donc, voilà un peu ce qu'il y a, voilà, de la récolte de cette année. C'est vrai, ce n'est pas, je n'ai pas récolté du maïs, mais j'ai récolté du haricot pour le moment. Et je vais récolter aussi des arachides. Très chers collaborateurs, j'espère que vous allez faire comme moi. Mais faites comme moi, mais ne faites pas comme moi. Faites comme moi lorsque vous avez l'idée de produire. Mais ne faites pas comme moi lorsque vous voyagez beaucoup et que l'herbe vous moyen. Voilà. Donc, sachez que je sais que la saison prochaine, alors je vais prendre les dispositions pour mettre quelqu'un à côté, même si je voyage, pour que je puisse avoir quelqu'un pour travailler le champ. Alors, j'espère que vous avez aimé. Ça vous permet en même temps de visiter notre pays, le Burkina Faso. C'est vrai, ces derniers temps, c'est chaud.
Mais je sais que toute chose qui est chaude là, ça va finir par se refroidir. Donc, je pense que la paix reviendra dans notre très cher pays, le Burkina Faso, et que nous allons vraiment travailler pour développer encore l'entrepreneuriat, surtout les deux domaines tels que l'aviculture et l'agriculture. Très chers collaborateurs, bonne journée à vous tous et que Dieu nous protège. Merci.